Semaine plutôt mitigée sur le marché des crypto-monnaies. Évidemment, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et l'Europe, les États-Unis avec le reste du monde, continue de perdurer, mais il y a peut-être un accord qui a été trouvé, donc on va voir ça dans ce Morning Bull Run. Il y a des nouvelles également concernant les réserves stratégiques de Bitcoin. J'ai l'impression que tout va dans le bon sens et c'est vraiment des choses qui sont agréables pour la suite parce que ça nous permet d'anticiper un potentiel rebond sur Bitcoin, Ether et les altcoins. On voit ça dans ce Morning Bull Run. Alors la première nouvelle du jour, c'est que l'Arizona est en train de faire un grand pas en avant vers l'adoption de Bitcoin comme actif stratégique. Donc le projet de loi SB 1373 permettrait à l'État d'investir jusqu'à 10% de ses réserves dans les actifs numériques, dont le Bitcoin. Il vient d'être validé par un comité majeur et il ne reste plus qu'un vote pour qu'il arrive sur le bureau de la gouverneure. Mais attention, la gouverneure justement, Katie Hobbs, menace de tout bloquer tant qu'un autre projet lié au financement du handicap n'est pas adopté. Donc elle a déjà veto 15 lois cette semaine. En parallèle, on a un petit peu une course qui est lancée entre les États. Donc vous voyez, ça c'est tout simplement les projets de loi Bitcoin. Donc il n'y en a aucun qui a été adopté. Mais c'est comme les ETF crypto finalement il y a un an. C'est que du moment que c'est en cours, qu'il y a énormément d'États qui sont en train d'adopter cette mesure, bien évidemment que ça va être adopté, bien évidemment que tous les États vont s'y mettre, ça met juste du temps à se mettre en place. Les ETF, ça avait été exactement la même chose, on avait un petit peu ce type de schéma, on attendait que ça soit approuvé, et finalement quand un a été approuvé, tous les ETF ont suivi, et donc c'est un petit peu ce qui risque de se passer pour tout ce qui est réserve stratégique de Bitcoin. Donc ce qu'il faut retenir pour la crypto, c'est que les États américains veulent exposer leurs réserves au Bitcoin. Ce mouvement renforce bien évidemment la légitimité du BTC comme réserve de valeur publique, et à terme, ça pourrait ouvrir la porte à des achats institutionnels massifs via les trésoreries publiques. Donc effectivement, c'est extrêmement bullish et ça annonce de belles choses pour la suite. D'ailleurs, je vous ai mis une petite map ici au niveau de ce qui se passe du côté des États-Unis et on voit que quasiment tous les États justement des États-Unis sont en train de voter des lois, d'adopter justement le Bitcoin, que ce soit via des lois qui sont positives pour la gestion et la reconnaissance de cet actif au sein des banques, des entreprises, etc. Mais également sur les fameuses réserves stratégiques de Bitcoin. Avec Trump qui continue de pousser, pour moi c'est juste une question de temps avant qu'on ait justement ces fameuses réserves stratégiques, ce qui va évidemment, vous vous en doutez, apporter un afflux de capitaux massif sur le marché des crypto-monnaies. On a également Binance qui collabore avec plusieurs pays pour créer des réserves de crypto. Donc c'est vraiment le sujet de ce matin, les réserves stratégiques de crypto, surtout de Bitcoin. Binance est en train de conseiller plusieurs gouvernements pour mettre en place des réserves stratégiques de Bitcoin à partir des cadres réglementaires solides pour les actifs numériques. Donc selon son PDG, donc Richard Teng, l'intérêt a été dopé par le virage pro-crypto évidemment des États-Unis, notamment le décret de Donald Trump pour créer une réserve nationale alimentée en Bitcoin saisie. Et donc on a le Pakistan et le Kirghizistan qui collaborent déjà avec Binance côté régulation, mais n'ont pas encore inclus les réserves stratégiques dans leurs réserves officielles. Autre changement majeur, on a Binance qui réfléchit à créer un vrai siège social mondial qui remet en question sa stratégie de, entre guillemets, 100 QG qui avait été portée par CZ à une époque. Une réponse claire à la pression réglementaire croissante depuis 2020. Donc pareil, c'est extrêmement bullish. Donc ce qu'il faut retenir pour la crypto, c'est que de plus en plus de pays envisagent justement le BTC comme actif stratégique et Binance qui joue un rôle central dans cette transition géopolitique avec la crypto et ça renforce encore une fois l'idée d'un Bitcoin comme réserve mondiale au même titre que l'or et donc évidemment c'est des choses qui mettent du temps encore une fois à se mettre en place mais c'est des choses qui seront bien évidemment, en tout cas selon mon point de vue, mises en place dans les prochaines semaines. On a également une nouvelle extrêmement bullish qui vient de tomber. Donc, on est vraiment dans des fondamentaux ici, dans de l'analyse fondamentale qui est extrêmement bullish pour une vision long terme. Évidemment, on n'est pas sur le court terme ici. C'est que Donald Trump a annoncé il a affirmé plutôt qu'il allait conclure un accord commercial avec la Chine, mais également avec l'Europe. Donc, Trump sûr à 100% qu'un accord sur les droits de douane avec l'UE sera trouvé. Et donc ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers, ce qui se passe avec la géopolitique, ça a un impact majeur sur tous les marchés financiers. Que ce soit la bourse, que ce soit l'or. Alors l'or prend en valeur évidemment parce qu'on est dans un contexte d'incertitude, mais ça éloigne les capitaux des investisseurs, les capitaux institutionnels également, des marchés à risque comme les actions et la crypto, parce qu'il y a de l'incertitude liée justement à cette guerre un petit peu commerciale qu'on a évoquée dans la vidéo YouTube de mardi. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va avoir justement ces accords qui vont être trouvés, eh bien la tension va redescendre d'un cran et on va avoir plus de sérénité et moins d'incertitude sur les marchés financiers pour le futur. Et donc ça va redonner
de l'attrait sur les marchés dits risqués, soit les marchés actions et les marchés crypto. C'est tout pour ce morning et je vous laisse avec Apollo Taurus pour qu'il puisse vous partager l'analyse technique. Mais avant ça, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. C'est là où vous allez pouvoir retrouver justement énormément d'informations concernant le marché crypto. Si vous êtes investisseur, vous devez de suivre le marché. Vous n'avez pas besoin de faire vos recherches. On fait tout pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans la bio, cliquer, vous arrivez sur le canal Telegram et vous avez toutes les informations importantes qui vous sont transmises totalement gratuitement, bien évidemment. Je vous dis à lundi. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao. Merci Moon pour ce point et bonjour les Taurus, ici Apollo pour le point technique. J'espère que vous êtes en forme ce vendredi. En tout cas, je sais que c'est bientôt le week-end pour beaucoup d'entre vous, donc je me doute que vous êtes en forme par rapport à ça. En tout cas, Bitcoin, lui, se porte très bien. On a, pour rappel, réintégré au-dessus de notre trendline après la prise de liquidité de la semaine dernière et on est cette semaine en train de contracter la volatilité. Alors vous voyez, on n'a quasiment pas bougé sur cette semaine, on n'a pas de corps au niveau de la bougie, ça veut dire qu'on est en train de consolider autour du prix d'ouverture de la semaine. Quand on a une contraction de la volatilité comme celle-ci après avoir pris un niveau de support, et bien ça annonce une chose de manière vraiment très probable, c'est d'avoir une expansion haussière pour aller chercher les points hauts. Alors évidemment, on peut avoir la prise du point haut puis redescendre, mais en tout cas, les probabilités d'aller chercher ces points hauts sont vraiment élevées. Et en tout cas, depuis la semaine dernière, on a vraiment pas mal d'indicateurs qui nous indiquent qu'on a potentiellement fait un point bas sur ces niveaux-ci. Moon vous en a parlé, notamment le ratio de BTC contre le VIX sur le S&P. Alors on peut aller le voir rapidement pour s'en rendre compte. On va taper ici le VIX. Vous voyez que sur cet indicateur, on a une trendline très précise qui s'est dessinée. À chaque fois que l'on est venu taper cette trendline, on a eu une expansion de Bitcoin dans les semaines qui ont suivi. Et vous voyez que sur la semaine dernière, on est vraiment venu retoucher à nouveau cette trendline. Alors évidemment, il faut qu'on ait également un alignement de la macro et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas refaire un plus bas par rapport à la semaine dernière. Vous voyez, c'est toujours une histoire de probabilité. Si on se base sur cet exemple, on est venu taper une première fois, on a ensuite la semaine suivante fait un nouveau plus bas avant de repartir. Et ça, vraiment, c'est important à prendre en compte également. On pourrait refaire un plus bas sur Bitcoin, mais globalement, on est autour d'une zone qui peut nous amener vers des nouveaux plus hauts. Un événement qui va être très important pour la suite, c'est la prochaine réunion du FOMC qui a lieu le 6 et 7 mai. On va avoir plus d'informations par rapport à la politique monétaire de la Fed sur les prochains mois, sur le reste de l'année 2025. Et ça va avoir un impact vraiment majeur sur le marché. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Au niveau d'Ethereum, on est toujours en train de contracter la volatilité dans notre zone de liquidité majeure. La semaine dernière, on a eu, pour rappel, le sweep de liquidité. On est revenu dans notre zone clé, vraiment à combler quasiment à 100% le déséquilibre, la zone grise qui se trouve ici. Et depuis la semaine dernière, on a cette consolidation. On a réagi sur la zone de déséquilibre qui nous sert de résistance pour le moment. Et on est vraiment entre ces deux niveaux, entre notre zone clé et la zone de fair value gap, et on joue au ping-pong à l'intérieur de cette zone. On peut continuer de consolider à un certain moment, on peut redescendre encore un peu, vous voyez, sur notre zone clé, mais globalement on se trouve vraiment autour d'une zone qui peut renvoyer le prix vers des nouveaux plus hauts. Où est-ce qu'on se trouve sur le marché? Il faut regarder vraiment la structure majeure sur le marché, partir du point bas ici du bear market de 2022 jusqu'au point haut de l'année 2024. Et si on trace le Fibonacci sur ces niveaux-ci, vous voyez qu'on va avoir une très belle zone de confluence ici au niveau des 0,618, le ratio d'or de Fibonacci qui correspond parfaitement à notre zone de breaker juste ici qu'on est en train de retester. Maintenant, j'aimerais également vous partager cet indicateur. Donc, de la même manière qu'on a pu le faire sur Bitcoin, c'est le ratio de Ethereum contre le VIX du S&P. Et on va remarquer quelque chose d'extrêmement intéressant ici. La dernière fois que l'on a eu ce pattern, où on est revenu finalement sur le précédent plus bas ici, c'était en 2022. On a vraiment eu la même chose sur ces niveaux-ci avec le confinement Covid qui a fait chuter le marché sur le bas
de cette mèche avant de repartir sur des nouveaux plus hauts, vous voyez que c'est vraiment très similaire ce que l'on a maintenant. Alors ça ne veut pas dire forcément, obligatoirement à 100% qu'on va avoir un bull run également sur Ethereum cette fois, mais je pense que vous comprenez l'idée. Au niveau des altcoins, donc du market cap hors top 10, pareil, on n'a pas énormément de choses à dire sur ce vendredi puisque on est toujours sur les niveaux ici en consolidation sur notre zone clé, donc ça n'a pas bougé énormément par rapport à mercredi, en tout cas en hebdomadaire. Et ici, si on fait comme sur Ethereum, vous voyez que on a cette structure majeure depuis le début du bull market. Si on trace le Fibonacci sur toute cette structure majeure, qu'est-ce qu'on va remarquer? Eh bien qu'on est venu retester quasiment au millimètre près les 50% l'équilibrium de cette structure. Et ça, vraiment, ce n'est pas anodin puisqu'on se trouve actuellement vraiment dans une zone clé sur le marché. Les touristes, on a terminé pour ce Morning Bull Run. Laissez un like à la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes qui vont être vraiment très importants et j'insiste là-dessus. Soyez présents dès la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un magnifique week-end. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.